sont des rapports confidentiels. Et la loi, notamment c'est l'article 223 du Code pénal, ou bien la loi de 2006 sur les archives et documents administratifs, punit de tels faits. C'est dans ce sens que nous avons saisi le chef, le commandant de la section de recherche, pour élucider, afin d'aboutir à l'établissement de la vérité. Est-ce que le journaliste qui a fait le reportage de BBC sera entendu? Nous le souhaitons. Nous le souhaitons. Nous voudrons bien qu'il soit entendu. En tout cas, si elle décide de venir spontanément témoigner, nous lui en saurons gré. Mais si elle ne le faisait pas aussi, elle recevra sa convocation. Sur ce point, ça, je peux le dire qu'elle sera convoquée sur ça. Parce que je crois qu'on ne peut pas négliger cette piste. En ce qui concerne Fallou Sène, je vous ai dit, vous voulez dire est-ce qu'il y aura un mandat de dépôt sur la page? Je vous ai dit que demain, je saisirai la brigade prévôtale qui posera l'acte subséquent de cette enquête et vous en serez informés. Merci. Il y a Marie-Louise donc, du journal L'Observateur. Bonsoir, c'est Marie-Louise Ndiaye de L'Observateur. Je vais un peu rebondir sur la question du confrère de RFM. La réaction du parquet ne devait-il pas être automatique? Deviez-vous attendre que la population dénonce un peu vos lenteurs pour que votre tutelle vous instruise d'ouvrir un dossier? La deuxième question est la suivante. Ne pensez-vous pas que cet appel à témoins est un guet-apens pour arrêter tous ceux-là qui ont parlé de le rapport de l'IGF? D'abord, je n'ai pas été lent, je ne suis pas d'accord avec toi. Donc j'ai réagi automatiquement. C'est-à-dire que dès que j'ai eu un ensemble d'éléments qui puissent nous permettre d'aller à l'enquête, des éléments sérieux qui puissent nous permettre d'aller à l'enquête, nous les avons eus et nous avons automatiquement réagi. Maintenant, il ne s'agit pas de guet-apens. Comme vous le savez, en matière de procédure pénale, mais un témoin ne peut pas être arrêté. Nous avons fait appel à témoins. Donc il n'y a pas de crainte. Un témoin ne peut pas être arrêté. Et s'il a le rapport? Qui? Le témoin. Si le témoin a le rapport, n'a qu'à le produire. Il ne sera pas arrêté? Pas du tout. Ouais, voilà, merci. Donc nous allons ouvrir une deuxième liste. Une deuxième liste. RTS Radio. Il faut m'aider. Deuxième position qui? Bamba Kassé. APS. C'est lui mon plénipotentiaire. Là, il comment? Ah ouais. Après, ah oui. Il y a encore trois. Non? Bon, on y va. Ok. On y va. Donc la parole est...
Ok, c'est bon. 1, comme ça va faire 10. Comment? On prend 1, ça fait 10. Ok, donc la parole est à la RTS. Demba. De nos confrères de la BBC ont parlé scandale, ils ont titré comme ça scandale à 10 milliards de dollars. Est-ce qu'aujourd'hui, pour enquêter, vous avez dit que c'est la DIC qui a été confiée pour l'enquête d'un appel à témoins pour tous ceux qui ont des informations qui doivent se rendre là-bas et poser des questions. Est-ce que vous, du parquet ou même la DIC, a suffisamment de moyens de ressources humaines capables d'enquêter sur cette affaire de pétrole et de gaz qui est quand même, pour dire, nouveau pour le Sénégal, puisqu'on n'a pas encore exploité ce pétrole? Oui, je crois que nous avons les ressources humaines nécessaires pour mener les enquêtes. Je crois que de par le monde, les officiers de police judiciaire du Sénégal sont réputés être de très bons enquêteurs. Mais l'enquête ne se fait pas ex nihilo. Nous avons des éléments. Nous demandons aussi que ceux qui en ont les produisent. Pour que, dans l'intérêt des Sénégalais, l'affaire soit élucidée. Voilà ce que je peux dire. Mais les moyens humains existent, les moyens matériels existent. Les enquêteurs de la DIC comme de la section de recherche sont des enquêteurs rompus à la tâche. Et ce n'est pas la première fois que je viens ici vous parler de dossiers qui ont été diligentés par ces entités et que ce dossier-là peut-être ne présenterait pas une difficulté particulière, sauf que peut-être ceux qui disent en savoir n'en sachent pas quelque chose, ou bien en sachant, ils refuseront de divulguer. Mais de toute façon, si les règles du jeu sont respectées, ceux qui disent qu'ils ont des preuves apportent les preuves, l'enquêteur fera son travail et le procureur reviendra ici devant vous pour vous dire que des poursuites sont enclenchées si véritablement des infractions sont constatées. Voilà, merci. Bamba Kassé, APS. Oui, monsieur le procureur de la République, il y a une autre affaire qui semble très intéresser les Sénégalais. C'est l'affaire relative aux 94 milliards issus d'une transaction immobilière, en tout cas portant sur du foncier. Un citoyen sénégalais du nom de Ousmane Sonko, député par ailleurs, dit dans les médias qu'il a saisi le procureur de la République d'une plainte. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Avez-vous reçu cette plainte-là et quelle suite avez-vous accordé à celle-ci? J'ai reçu une plainte parlant de 94 milliards. Et nous avons un temps de traitement. D'ailleurs, dans cette plainte, il est dit que l'auteur a mis 8 mois pour enquêter. Et donc nous aussi, nous avons pris notre temps, mais entre-temps, vous savez ce qui s'est passé. L'Assemblée nationale s'est saisie de l'affaire. Pour ne pas faire désordre, nous attendons que l'Assemblée nationale finisse son travail. Et le moment venu, nous aviserons. Je tiens juste quand même à vous rectifier, parce que vous avez dit qu'un citoyen, Ousmane Sonko, nous a saisi. Non, c'est le parti PASTEF qui nous a saisi. C'est PASTEF. Je dois le préciser. Parce que ça, je crois que ce n'est pas porté à l'attention. La plainte porte l'entête de PASTEF. La signature est du président de PASTEF. Donc nous considérons que c'est une plainte de PASTEF qu'il va falloir apprécier. Est-ce que PASTEF pour nous saisir? Ou bien nous considérons ça comme une plainte ou une dénonciation? De toute façon, nous tenons à ce que la lumière soit faite sur ce dossier. Et nous attendons juste que l'Assemblée nationale termine son travail pour apprécier. C'est bon. Bon, Aliou Diouf. Bonjour, monsieur le procureur, c'est Aliou Diouf, journaliste à immédiat.sn. Ma première question est celle-ci. Des accusations accablantes ont été portées contre